Bonjour à tous. Si c'est la première fois que vous voyez une des pistes du secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je vous invite à commencer par la première piste de la playlist afin que vous obteniez toutes les informations dont certaines sont des mises en garde bien indispensables. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Demandons à Dieu la grâce de comprendre et goûter ce mystère divin. Ave Maris Stella. Salut, étoile de la mer, sainte mère de Dieu, mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel. Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, mère des vivants, Ève nouvelle, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es mère, qu'il reçoive de toi nos prières, celui qui s'est fait ton enfant, celui qui pour nous s'est fait chair. Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, donne-nous un cœur humble et pur. Rends sainte notre vie, rends sûre notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, ainsi qu'au Saint-Esprit, aux trois le même honneur. Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu et la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles. Amen. Numéro 54. Travaillons donc, chère âme, et faisons en sorte que, par ces dévotions fidèlement pratiquées, l'âme de Marie soit en nous pour glorifier le Seigneur et que l'esprit de Marie soit en nous pour se réjouir en Dieu son Sauveur. Ce sont là les paroles de saint Ambroise. Sit in segulis anima Maria, ut magnifice Dominum. Sit in segulis spiritus Maria, ut exulte in Deo. Et ne croyons pas qu'il y eut plus de gloire et de bonheur à demeurer dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, que dans le sein de Marie, puisque Dieu y mit son trône. Ce sont les paroles du saint abbé Guéric. Ne crediteris majoris esse felicitatis, habitare insinu Abrae, qui vocatur paradisus, quod insinu Maria in qua Dominus tonum sum possis. Poursuite. Numéro 55. Cette dévotion fidèlement pratiquée produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie vit en elle, où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand par une grâce ineffable, mais véritable,
La divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fait-elle point? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme qui, par sa connaissance, détruirait la beauté de son ouvrage. Voilà le livre d'Isaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Numéro 56. Comme elle est partout vierge féconde, elle porte dans tout l'intérieur où elle est la pureté de cœur et de corps, la pureté en ses intentions et ses desseins, la fécondité en bonnes œuvres. Ne croyez pas, chère âme, que Marie, la plus féconde de toutes les créatures, et qui est allée jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oiseuse en une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse à Jésus-Christ et à Jésus-Christ en elle. Filioli mei quositerum partorio, donec formetur Christus in vobis. Mes petits enfants, pour qui j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Voilà la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 19. Et si Jésus-Christ est aussi bien le fruit de Marie en chaque âme, en particulier que par tout le monde en général, particulièrement dans l'âme où elle est, que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre. Numéro 57. Enfin, Marie devient une chose à cette âme auprès de Jésus-Christ. Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humanité. Elle l'élargit et l'embrasse par sa charité. Elle le purifie par sa pureté. Elle l'ennoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est-ce que je m'arrête? Il n'y a que l'expérience qui rend ces merveilles de Marie, qui sont incroyables aux gens savants et orgueilleux, et même au commun des dévots et dévotes. Numéro 58. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les vivants et les morts? Savoir comment cela se fera et quand cela se fera, qui est-ce qui le sait? Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel ne l'est de la terre, viendra dans un temps et de la manière la moins attendue des hommes, même les plus savants et les plus intelligents, dans l'Écriture sainte, qui est fort obscure à ce sujet. Numéro 59. L'on doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de celui de Marie, par lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur celui du monde corrompu. Et c'est par le moyen de cette dévotion à la très sainte Vierge que je ne fais que tracer et amoindrir par ma faiblesse que ces saints personnages viendront à bout de tout. Numéro 60. Outre la pratique intérieure de cette dévotion, dont nous venons de parler, il y a d'extérieur qu'il ne faut pas omettre ni négliger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que notre Sainte Mère étende son manteau sur chacun de nous afin de nous garder, de nous protéger et de nous guider. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.